le plus important moyen de mobilité sociale, c'est l'école publique, partout. Ça commence avec ça. Donc, l'école publique, où on ne fait pas la différence entre les minorités, majorités, ainsi de suite. Deuxièmement, il y a un parcours gratuit. Et, en général, on arrive à avoir des compétences avec lesquelles on peut se débrouiller dans la vie. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé nos premiers projets, nos premières actions, qui très vite ont découvert une chose très importante, à savoir que le plus difficile pour intégrer dans le système scolaire les Roms, c'est, on dit en roumain, le jardin d'enfants, c'est avant l'école proprement dite. Pourquoi? Parce que la différence d'éducation des enfants roms dans les sociétés traditionnelles roms sont assez importantes, à savoir que les enfants ne sont pas habitués à rester sur place, à rester sur une chaise, à se concentrer, à respecter 50 minutes ou 40 minutes, ainsi de suite. Donc, le jardin d'enfants est le plus important moyen de faire de la sorte que les enfants roms puissent réussir dans l'école. Et ça a duré un peu de temps parce qu'on a beaucoup dépensé des efforts et des moyens pour les classes primaires. Mais tous les formateurs se plaignaient du fait qu'il y a des difficultés. Bon. L'État romain pouvait faire quelque chose là-dessus, il ne l'a pas fait, même encore, à savoir, et ça c'est un vrai problème juridique encore, de reconnaître le travail beaucoup plus difficile qui est fait par les formateurs qui travaillent avec les enfants roms. Parce que c'est le double de l'effort, c'est très très difficile. Donc on a demandé d'être reconnu comme un enseignement spécial, à savoir qui demande plus d'efforts, la relation avec la famille, la fréquentation, assurer la fréquentation, le travail des médiatrices, ainsi de suite. Donc, on essaie encore... Et c'était à l'époque où la Roumanie, en voie de l'entrée dans l'Europe, a eu le défi de régler le problème d'enfance, parce qu'il y a eu tous les scandales dans des médias, surtout les médias étrangers, avec des journalistes qui sont venus et qui dénonçaient les situations épouvantables des enfants dans les orphelinats. Donc pour que la Roumanie soit acceptée dans l'Europe, on a dit qu'il faut que l'État règle le problème de l'enfance. Et donc nous avons été témoins à partir de l'an 2000-2001 à la solution trouvée par le gouvernement roumain au problème de l'enfance, c'est-à-dire de fermer les orphelinats. La politique ou la communication officielle par rapport à ça, c'était qu'ils fermaient les grosses structures. Il y avait des orphelinats dans la région de Satu Mare. Moi, j'ai connu 17 orphelinats avec au moyen 150 enfants par établissement. Donc, c'était des énormes structures qui avaient, pendant la nuit, par exemple, parfois, il y avait 2 surveillants qui se sont enfermés dans leur bureau parce qu'ils avaient peur des grands. Voilà. Et donc, ils ont décidé de fermer ces grosses structures et à la place ouvrir des maisons familiales et introduire un système d'assistants maternels pour que les enfants ne vivent plus dans des collectivités si grandes. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas d'argent et pas de personnel. Et donc, à chaque fois qu'une grosse structure fermait, il y avait de 200 enfants par exemple, il y avait 4-5 maisons familiales qui pouvaient ouvrir, avec, je ne sais pas, un maximum 60 ou 100 enfants qui étaient placés dans ces petites maisons. Et les autres, ils disparaissaient dans la nature. Enfin, pour les autres, les assistants sociaux de la DAS, la protection de l'enfance, étaient chargés de retrouver la famille et de faire de l'intégration familiale. Sauf que cette intégration familiale a été faite n'importe comment et à la force, enfin, en forçant les familles. Ils retrouvaient soit les parents des enfants, soit la grand-mère ou des tantes ou quelqu'un de la famille qui était plus ou moins obligé de reprendre l'enfant en disant que si vous ne le reprenez pas,
il ne pouvait plus être pris en charge par l'État. Et donc, nous avons été témoins à beaucoup de situations de réintégration familiale qui se sont mal passées, parce qu'il y avait des enfants qui, pendant 10 ans, 12 ans, n'ont jamais été visités par leur famille, et du jour au lendemain, on les plaçait chez eux. On les laissait, voilà, beaucoup de problèmes. Et donc, une partie des enfants que nous, avec les bénévoles de STEA France, nous avons connus pendant les activités d'animation, une partie de ces enfants se sont retrouvés à la rue. Ils ont fugué de leur maison parce que ça, c'était impossible pour eux de vivre dans des conditions. Il y avait des enfants d'origine rome qui étaient élevés à l'orphelinat dans une mentalité de haine contre les Roms, qui de jour au lendemain se retrouvaient chez eux dans des familles roms qui ne supportaient pas, qui les obligeaient de changer leur style de vie et ce n'était pas possible. Du coup, vers 2001, il y a beaucoup d'enfants que nous connaissons qui se sont retrouvés à la rue à Satu-Mare. Chez les personnes en grande difficulté, sur Satu-Mare, il y a de graves problèmes d'intégration scolaire. Donc l'accès à l'école et surtout la fréquentation de l'école, c'est un problème. Il y a plus de 50% des enfants de ces familles qui ne sont pas inscrites à la maternelle, à l'école maternelle. Et ça, c'est un problème parce que sans l'école maternelle, au moment où ils rentrent à l'école, ils sont en décalage par rapport aux autres enfants. Ils ont déjà un handicap éducatif. 30% des enfants de l'école primaire ne sont pas inscrits à l'école, donc ils ne vont pas à l'école. Et 30%, c'est beaucoup. Ça, on parle d'école primaire. Et après 14 ans, le pourcentage augmente. Il y a plus de la moitié des jeunes de 14 ans qui ne continuent pas l'école. Et s'ils ne continuent pas l'école, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à des formations parce que la loi roumaine impose des niveaux scolaires assez élevés pour avoir accès à des formations professionnelles. Sans l'école, tu n'as pas accès à des formations professionnelles, toute ta vie tu es condamné de rester ouvrier non qualifié et ça coupe les chances au travail. Et même parmi les enfants qui sont inscrits à l'école, il y a énormément, beaucoup de problèmes d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui vont de façon très irrégulière à l'école. Par exemple, à Satu-Mare, nous avons des gros soucis avec les enfants. Il y a des enfants qui, après 4 ou 5 ans d'école, ne savent pas lire et écrire. Donc, même s'ils auront un papier qui dit qu'ils ont fait de l'école, ils n'ont pas les moindres compétences, ils n'ont pas les compétences de base pour pouvoir lire, écrire, travailler. Il y a des adultes sans opportunité réelle de travailler, donc 65% des adultes ont un niveau scolaire très bas. 70% des adultes n'ont pas de qualification professionnelle et seulement 1 sur 5 adultes travaillent. Ça, c'est vraiment un gros souci parce que le niveau économique des familles est très faible. Et il y a 20% des personnes qui n'ont pas de raison médicale pour ne pas travailler, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais eu de travail. Il y a des enfants exploités, donc des enfants qui vont à la Manche. Faire la Manche et la prostitution sont les deux principales façons d'exploiter les enfants. Mais aussi, il y a des gros soucis on peut dire exploitation pour le travail des filles, parce que les filles à partir de 11-12 ans, elles arrêtent l'école pour garder les fratries, les frères et sœurs à la maison. Souvent les parents sont sur les décharges, chercher de vieux fer, essayer d'avoir de l'argent, essayer de travailler. Donc ils ne sont pas à la maison et pour garder les petites frères et sœurs, c'est les filles qui arrêtent l'école et qui deviennent maman pour leurs frères et sœurs. Et ça, c'est très répandu. Voilà, après des problèmes de pauvreté extrême, il y a des personnes qui mangent des poubelles. Donc,
il y a des problèmes par rapport à l'accès à la nourriture, et surtout à la nourriture de qualité. C'est vrai que personne ne meurt de faim. Par contre, il y a des problèmes.